en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, il faut se battre parce que c'est dur en tant que femme d'avoir sa place dans cette société. Ça s'appelle du surplace quand tu es en train de faire. Aujourd'hui, on fait du sport. Parce qu'avant, on était paresseux, on restait à la maison sans bouger, sans rien faire. Et entre moi, Madame Camara, Madame Djedjou, Minti, on a commencé à courir. On a invité beaucoup de femmes pour venir participer. Moi, franchement, le sport, ça me fait du bien. Ça me réveille et ça me donne la santé. Avant, j'arrive même pas à bouger la main, les pieds. C'est presque handicapé. Ma soeur, elle est tombée malade. Elle est un peu découragée. Elle dit, ouais, c'est fini pour moi. J'ai dit, ben non. Tant qu'on est vivant là, il faut qu'on fait les sports. Elle voit kiné, tout ça. On a encouragé. Et du coup, tous les week-ends, on vient faire un peu à la cour ici, on court. Et du coup, j'ai mobilisé Madame Sidibé aussi. Il y a une autre femme aussi, elle n'est pas venue aujourd'hui. Voilà. Ça nous fait du bien aussi. Et ça monte le moral. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a arrêté. C'est l'association Guémou qui a eu l'idée de commencer cela pour qu'on puisse se retrouver en groupe. On a fait le sport pour leur montrer que nous tous, on peut le faire. Moi, j'ai 65 ans. Si une femme de 65 ans peut le faire, pourquoi les jeunes ne peuvent pas le faire? Chaque fois quand tu leur dis, venez, on va courir. Oh, aujourd'hui je suis fatiguée, aujourd'hui je ne peux pas, oh, j'ai mal aux pieds. Moi aussi j'ai mal aux pieds, mais je fais quand même. Ce qui me fait vibrer en fait pour être membre actif de cette association, c'est comment dire, le cœur qu'elles ont déjà à aider les autres. Et aussi, comment dire, moi aussi j'ai ce cœur en fait. Moi j'ai ce cœur là et j'ai envie de les aider, j'ai envie qu'ils aillent plus loin. En plus c'est des mamans, donc je m'identifie à elles automatiquement. Ils m'ont vu grandir, je les ai vu grandir aussi parce que vous grandissez hein. On vieillit. On vieillit. Ils veulent tous le faire. Dommage, il y en a qu'un seul. Ah là là. Allez, courage. Il faut leur montrer que même qu'on a vieilli, on a 100 ans, si on peut marcher, c'est intéressant. Au début, j'ai peur de sortir tout seul. Mais avec Madame Camara, Madame Sidibé, ils me donnent le courage pour sortir. C'était pas elle, Minti et Madame Djedjou, je serais enfermée chez moi. Je ne bougerais pas. Alors donc, tout ce que je peux dire, c'est le preuve vivante. Et encore, celui qui nous a tous poussés, il est là-bas. Ouais. Il est là-bas. C'est lui qui m'a donné des coups de pied sur la tête. Il faut que tu sors. Elle aussi, elle m'a donné des... Bouge. On remonte. Ça va là? Ça va? Oui, ça va. Même après, ça fait du bien. Ouais. Surtout Après, c'est bien, voilà. Ben oui, en bien chaud. Tiède, on a raison. Tiède. C'est mieux. Moi, c'est bien chaud. Tiède. Par Ah, exemple. elle prend bon bain. Tiède. On a tout fait. Non, c'était bien. Mal au pied. La semaine prochaine alors. C'est la semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine, c'est sûr qu'on va venir la semaine prochaine. Non, il faut motiver. On est trop fatigué. Comment je vais travailler demain? Parce que mes pieds là, ils ne veulent plus m'entendre. Madame Camara, suite au décès de son mari, elle a voulu laisser un héritage. Je pense que c'était un cri d'amour. Elle voulait juste dire non, moi je te laisse, tu m'as laissé, mais je te laisserai pas. Elle a tout fait pour que cette association voie le jour. Elle a fait cette association de base pour le village de son mari, qui se trouve en Mauritanie, Guémou exactement. Donc ses enfants, ils sont tous en France, donc ces enfants, ils en profiteront pas, je pense. Ils vont pas en profiter. Donc ce sont plus les villageois là-bas qui vont en profiter. Et c'est voilà, c'était pour laisser une trace de l'homme qu'elle a aimé. Je m'appelle Madame Sidibé Aïssatou, je suis la vice-présidente. C'est Madame Camara, la présidente. Et elle, c'est ma fille, elle travaille avec nous. Aïssé.
Je me présente, je m'appelle Aïssé, j'ai 21 ans et depuis quelques temps je travaille pour l'association. Moi, je suis là pour épauler les mamans, épauler la secrétaire, la trésorière. Et donc je m'occupe de tout ce qui est l'administration déjà, contacter les partenaires et mettre en place les réunions et voir s'il y a des difficultés dans l'association, les surmonter en fait. C'est ça plus précisément mon rôle en fait. Leur objectif et leur but m'a touchée. Leur objectif en fait c'est qu'il y ait une cohésion sociale et c'est un bon point parce que c'est des mamans qui sont souvent mises de côté, mis à part. On ne les présente pas à la télé, on ne les présente pas au magazine. On se dit que c'est des mamans mères au foyer, sans plus. Mais des mamans qui se lèvent, qui veulent changer les choses au sein de la société et au niveau national comme international. Donc pourquoi pas venir les soutenir en fait. Et je suis allé me renseigner à la préfecture là-bas, ils m'ont donné les dossiers. Quand je suis arrivé avec les dossiers, on a dit on va mettre quel nom. Moi et ma fille, là, on a dit quel nom on va mettre. Bah, elle a dit on n'est qu'à mettre le nom de papa, on met Association Guémou Drama. Et le nom, il est venu comme ça. Quelque part, tu as des gens qui ont dans un centre social et qui demandent de l'aide. Donc du coup, ce que tu dois faire, c'est de répondre à leur aide. Qu'ils soient lire ou écrire ou pas, c'est pas un problème du tout. Tu vois. Donc on est là, on est plutôt dans, on va dire, dans l'éducation populaire. Tout le monde sur le même pied d'égalité, il n'y a aucun problème. Moi, voilà, on va dire à l'époque, en 2012 à peu près, je crois que c'était en 2011-2012, quand ils sont venus me voir, ils me disent je sais pas lire et écrire. Je dis mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est pas un problème. Elles ont des qualités. Et quand vous regardez ces dames-là, pour moi, ce sont des chefs d'entreprise. C'est ça. Vers ça. Ce sont des chefs d'entreprise. Elles ont du caractère, tu vois. Mais madame, j'ai toujours dit, hein, si elle avait, je sais qu'elle a des compétences qui sont franchement énormes, mais si elle avait encore les autres, ce serait une présidente. C'était une présidente. C'est la présidente. Ce serait peut-être même la présidente de la France, peut-être. Suite à la pandémie, comme tout le monde le sait, il y avait une crise de masques. Il n'y avait plus de masques du tout. C'était impossible d'en trouver. Donc du coup, elles ont décidé d'en faire. Au début, elles en faisaient quelques-uns qu'elles donnaient comme ça. Et après, ça s'est un petit peu répandu. Et elles en ont fait aussi pour la mairie, pour la commune de Nogent. Elles en ont fait aussi pour les blouses pour les hôpitaux. Avec la mairie de Nogent, elles ont monté un cinéma ouvert. Donc histoire de divertir un petit peu les habitants de Nogent. Donc elles essayent de participer un petit peu à la vie de la ville. Ensemble, c'est un trésor que nous devons partager. Le monde entier ce soir s'est donné rendez-vous pour afficher sa solidarité avec le projet que défend Madame Camara, le projet de Guémou. Donc je voudrais tout simplement remercier Madame Camara et tous les promoteurs de ce projet qui ont été cités. CDG est une association qu'on suit beaucoup parce qu'elle nous aide énormément au cours des différents ateliers qu'on fait. Souvent on fait appel à elle pour qu'elle fournisse le repas lors de cet atelier. Et ça s'est toujours tellement bien passé qu'on leur a confié cette fois le fait de faire à manger pour nos bénévoles. Donc elle nous prépare le repas aujourd'hui et demain pour nous assurer que toute l'équipe est en forme et a très bien mangé pour cette année. La CDG, c'est une association familiale, association camarade de drama de Guémou. Là, vous retrouverez toutes les activités, la définition de l'association. Non, ça fait plaisir en fait. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que les gens en fait découvrent des nouvelles saveurs. Voilà. S'intéressent à découvrir des nouveaux goûts. De goûter à tout en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Plutôt on est noir, pour certaines voilées, des mamans, voilà, on est tous fichés dans une catégorie. Et voilà, après je pense que nous sommes tout autant capables de faire des choses que les hommes font ou que les femmes type européens peuvent faire. On n'a pas besoin d'être catalogués femme voilée, et elle ne sort pas, soumise à son mari et tous les clichés qui vont avec. On aimerait faire comprendre à notre communauté, c'est que déjà savoir qu'on est des femmes déjà fortes, impliquées dans la société. On fait beaucoup de choses au niveau des ateliers, au niveau local. Sur cette table, donc il y a des huiles que je crée pour le visage et le corps. Les savons et les huiles, ça a toujours été naturel pour moi en fait. Je les créais pas comme cela, je les créais voilà, à la va-vite, jusqu'à ce que je me suis rendu compte que c'était agréable et j'ai commencé
à le faire, je me suis formée pour pouvoir le faire. Et moi, ma spécialité, en fait, c'est de créer des choses, que ce soit en décoration ou, comme vous le voyez, pour mes tableaux. Généralement, j'utilise de la craie sèche ou du fusain. Là, je vous ai amené des tableaux, généralement, enfin, c'est principalement de la craie sèche. La toile peut s'éterniser, c'est-à-dire je peux commencer une toile, m'arrêter pendant 2 mois ou 1 semaine, et puis revenir dessus. On est en train de faire les têtes de roi, les têtes de riz. On fait les draps. On fait les draps. On fait les rideaux. Les rideaux. Et on fait les torsions. On fait les nappes aussi. Donc j'aime bien tout ce qui est bricolage. Donc chez moi, c'est moi qui fais à peu près tout ce qui est bricolage, peinture, montage de meubles. La dernière fois, je me suis essayé à faire un petit fauteuil. Je vous présente des objets en résine et des boucles d'oreilles. Cette idée-là, elle m'est venue durant le confinement. Sachant qu'on était à la maison, qu'on ne pouvait pas sortir et ni rien faire, et en regardant des vidéos sur les réseaux sociaux, j'ai vu en fait les gens faire des bijoux, des objets de décoration en résine. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Surtout que là, on est à la maison, on n'a pas à en sortir ni rien. Donc ce serait bien de essayer. Et puis j'ai essayé, ça m'a plu. Donc j'ai continué. Le savon qu'on fait, c'est base de l'arachide et l'huile de coco et les suies. Les suies viennent là. Et les produits l'ancien, avec les grands-mères et les grands-parents, qui nous a appris à faire ça depuis tout petit. Voilà. On essaye de mener plusieurs ateliers. On a fait un atelier théâtre, sensibiliser un petit peu les femmes, pour leur donner un petit peu confiance en elles, voilà, pour qu'elles aient un autre regard aussi. Je ne dois pas attendre un bruit et je dois vous voir tourner et commencer à préparer votre outil émotionnel. Donc tournez autour de mon plateau. Le travail, c'est travail. Non, mais c'est des copines. C'est la maison. Ah bon? D'accord, mais qu'est-ce qu'on va voir la prochaine fois? La prochaine fois, quand je trouve du travail, parce que là, tu es en intérim, oui. N'est-ce pas? Oui. Eh bien, on verra qu'est-ce qui va se passer après. Yo tout le monde! Yo! C'est bon, tout le monde m'écoute? Oui. J'aimerais dire quelque chose. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. S'il vous plaît, écoutez! Les voix se baissent. Et là, on va. Toi, tu fais yo tout le monde! J'aimerais vous dire que la moitié, ils n'ont pas encore ton attention. Attends qu'on ait ton attention. C'est comme dans la vraie vie. On ne joue pas, on incarne. Oui, je vous l'ai dit. La procédure, on nous l'a bourré dans le crâne des milliers de fois. À la saison aussi. 16 ans? À 16 ans, tu faisais ça, moi? À 16 ans, on a tous fait des conneries. Tu te fous de ma gueule en plus. Ah bon? Je vous ai accordé 5 minutes, ça fait déjà 3 minutes. D'accord. Je vous ai accordé 5 minutes, ça fait déjà 3 minutes. Ouais, et alors, qu'est-ce que tu veux que ça fasse que tu m'accordes 3 minutes, merde? Rigole pas, texte! Coupé, t'as perdu mon élan. C'est le 30 ans quand même. Excuse-moi, on peut fêter ça, tu me diras après. Chérie. Non mais franchement, non. Chérie, j'ai un cancer. Je viens de savoir que j'ai un cancer. Coupé, il nous a tué la scène. Lui voulait que j'apprenne beaucoup de choses, mais moi, c'est moi qui ne voulais pas. Et il m'a dit, bon, tu vas apprendre quand même le français. Mais lui, il est dur, hein? Moi, j'ai une petite tête. Quand il m'apprend le français, moi, je n'explique pas bien les choses comme il faut. Il dit, t'as la main. Comme à l'école. Et j'ai dit, on n'est pas à l'école, hein? Il me dit, comme ça rentre bien dans sa tête. Eh bien, c'est comme ça qu'il m'a appris. Il m'a appris un peu à parler des choses que je ne connaissais pas. Arrive seulement, il chauffe, il mange. Parce que lui, il faut tout lui faire. Hein? Ouais. Et c'est quelqu'un, il n'aime pas trop quand on fait trop de lui. Mais moi, j'aime ça. Donc, c'est comme un bébé pour moi. Il est trop gentil. C'est ton bébé, de toute façon. Il est gentil. Hein? Bah oui, c'est ton bébé. Tu peux faire tout ce que tu vas faire. Hein? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui faisait tout pour moi. Même si je quitte le travail, je suis fatiguée, il fait la cuisine pour moi. Si je lui dis pourquoi, il m'a dit, tu travailles, non?
Moi, je suis à la retraite, alors laisse-moi faire. Quand je viens, il me sert. Alors ça, je ne peux pas l'oublier. C'est un mari que je n'oublierai jamais. L'éducation que j'ai reçue, c'est plus basé sur la femme doit faire ça et l'homme doit faire ça. Alors que pour moi, je pense qu'en fait, il n'y a pas la femme doit faire ça et l'homme doit faire ça, c'est les deux. On est dans un monde actuel où ce que la femme fait, l'homme le fait, ce que l'homme fait, la femme peut très bien le faire. La preuve, on voit bien aujourd'hui des femmes qui sont maçons. Alors qu'avant, on dirait non, une femme ne doit pas être maçon. Une femme doit s'occuper de son foyer, ses enfants et rester à la maison. Alors que maintenant, ça n'existe plus. On voit des femmes qui travaillent, ou bien un chef d'entreprise, on peut tout faire en fait. Pour moi, l'égalité homme-femme, c'est très important. Vu que chez moi, c'est moi celle qui représente la femme, comme je suis la seule. Et après, j'ai que des garçons par derrière. C'est moi qui dirige la maison, c'est moi qui m'occupe des enfants, des factures. Donc les enfants, je les ai éduqués. En fait, en sorte, comme ma mère nous a éduqués, en fait, disons que tu es un garçon, tu vas faire le ménage, tu peux faire à manger, donc tu dois avoir le respect de la femme. C'est pas parce que tu es un garçon que tu vas pas faire tout ça, en fait. Il y a un adage qui dit derrière chaque grand homme il y a une grande femme. Mais la femme on la voit pas. Donc ça c'est une grosse injustice. Donc il faut montrer que ce soit une fille ou un garçon qu'il est capable de tout faire. Après bien sûr on sait toujours que l'homme aura toujours son statut et la femme aussi, mais on peut montrer que en gros la femme aussi peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut trouver plein d'hommes qui sont des hommes au foyer et ce soit la femme qui soit active dans la vie d'aujourd'hui en fait. C'est aussi que ce soit les deux côtés, les deux ont envie de casser les codes du cliché de la femme reste à la maison, l'homme travaille. Plus tard, moi, même si je ne suis plus là, je voudrais que mes enfants, ces enfants, même nos arrière-enfants, petits-enfants, continuent l'association. Parce qu'on ne l'a pas fait seulement pour nous, on l'a fait pour eux aussi. Pour que Guémou, un jour, on ne va pas dire que c'est un petit village, mais c'est devenu un grand village, qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont dire, mais qu'est-ce qui est Guémou? On va dire que Guémou, c'est un village où ces femmes-là, ils ont fait une association pour les aider. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas, qui ont vraiment, vraiment besoin d'aide. Bravo à Madame Camara, qu'elle reste combative. J'espère avoir sa force. J'espère avoir sa force et que voilà, que toutes femmes, autant qu'elles sont, qu'elles se battent pour tout. Qu'elles aillent au bout de ce qu'elles souhaitent et de ce qu'elles veulent. C'est les femmes qui dirigent le monde. Jawara dikko, jawara dikko, jawara.